Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 28 avril à ce dimanche le 4 mai 2025. Oui, on finit le mois de mai. Les prévisions tarologiques, ouais, pour cette semaine, mais avant, on se repère dans la semaine avec le tarot. C'est l'anniversaire de nos taureaux. Au tarot, on le reconnaît ici dans notre beau jeu de Aquarian Tarot. Aquarian, c'est vrai que c'est écrit à l'envers. L'Aquarian Tarot, le vieux jeu de 1970. Ici, on voit justement l'hiérophante qui représente justement nos taureaux. Le pape hiérophante qu'on voit au tarot numéro 5. Et avec sa planète qui est Vénus, qui est l'impératrice. Ici, qui nous représente aussi Vénus, on va la voir tout le printemps aussi, hein, cette planète-là. Mais moi, quand je vois ces cartons, on sait dans quelle date qu'on est. Puis pour nos taureaux, ici, on les reconnaît aussi avec le valet de denier, parce que c'est un valet. Quand je vois ça, je pense aux taureaux. Denier qui représente les pentacles, la terre, la matière, la terre, c'est le signe de nos taureaux. Plus particulièrement, le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est nos premiers décans, les taureaux qui sont nés entre le 21 avril et le 30 avril. Premier décan, puis le deuxième décan, c'est le 6 de denier, 6 de pentacle, qui est du 1er mai jusqu'au 10 mai. Fait que quand on voit ces cartes-là, ben, on sait qu'on est dans les dates dans ce moment. Alors voilà. C'est le repérage par rapport au tarot dans la semaine, dans l'année, où est-ce qu'on est, les cartes qu'on peut voir. Mais maintenant, je retourne ça dans le jeu, parce qu'on va aller avec nos prévisions. C'est un angle de vue, on essaie de voir à quoi on peut s'attendre, quelle humeur on peut avoir cette semaine, qui sera les défis à surmonter, et une dernière carte pour l'attitude gagnante à pratiquer. C'est la plus importante, hein, c'est l'attitude, hein, peu importe les événements. Des fois, on n'a pas de pouvoir sur les événements, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a du pouvoir sur notre attitude. Hein? Puis c'est ici, mais c'est un angle de vue, c'est ça. Moi, je suis coach professionnel depuis plusieurs années. Et j'utilise le tarot parce que c'est une façon amusante. À place de faire du coaching, oh, on voit pas mes fleurs. Ah, c'est beaucoup mieux. Je les ai mis trop hautes, en tout cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Et quand il va avec ça, pour cette semaine, à quelle humeur on peut s'attendre avec notre Aquarian Tarot? Allô, Benoît? Alors, ici, l'humeur de la semaine. Oh, l'as de pentacle, justement, on est dans les pentacles et deniers. Oh, j'aime beaucoup cette carte-là. On parle de tourner une page cette semaine. Oui. Ça peut être vente et achat de biens matériels, de maisons même aussi. Début d'un nouveau projet. L'humeur est à commencer de nouvelles choses, en tout cas. On dit tourner la page. Quand je vois l'as de pentacle, on pense souvent à ça, qu'une page se tourne. C'est un as, hein? C'est un départ, le début. Dans le denier, ben là, c'est sûr qu'on parle de terre, de matière, des choses tangibles. Ça peut être une lourdeur aussi, si on regarde du côté négatif. Hein? L'as de pentacle, ouais, c'est la dure réalité de notre corps physique. Hein? C'est drôle parce que, regarde, si tu regardes l'étoile, ça fait comme les deux jambes, les deux bras, puis la tête. Pentacle, pentagone, 5 côtés. Fait qu'on voit ici vraiment le principe du pape, de nos taureaux, justement. Mais ici, c'est ça. C'est l'humeur de la semaine. Fait que c'est quand même un as. Habituellement, les as, là, on parle de changement de cycle ou il y a quelque chose de nouveau, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup tourner la page ici, ou achat et vente de maison, naturellement, ou commencer un nouveau contrat pour le travail, nouvelle opportunité, nouvelle chose. On va regarder le défi à surmonter avec
avec notre as de pentacle. Parce que c'est sûr qu'elle a toutes les qualités, tous les défauts que j'écrirai en résumé. On va regarder comment ça va être quoi ici le défaut de cette belle humeur de notre as de pentacle. On est avec, oh, le magicien numéro 1. Écoute, l'as c'est numéro 1. On est avec le magicien numéro 1. Ne pas avoir toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. On veut bien partir, on a le goût de faire des nouveaux projets, mais ici, quand on voit le magicien, le mage ou le battleur, si tu regardes dans le tarot de Marseille, ici, il est en défi à surmonter. Puis le battleur, c'est le numéro 1, c'est le premier arcane majeur. Il se lance habituellement, puis quand c'est pas prêt. Mais ici, on dit que t'as pas tout. C'est dur de tourner une page, de prendre des décisions quand on n'a pas tous les éléments en main. Ça se peut aussi que, bon, c'est la carte quand même du magicien. Fait que ça se peut aussi que tu côtoies le défi à surmonter. C'est peut-être pas nécessairement toi, c'est de côtoyer des magiciens. Les magiciens, c'est des gens qui nous font voir beaucoup de choses, mais qu'en fond, en fin de fond, c'est un truc, c'est de la poudre aux yeux, fait qu'ici, puis la parole ici, le magicien qui est associé à la planète Mercure, qui passe une carte de rapidité, mais ici, c'est un défaut de vouloir aller trop vite. Des gens qui veulent aller trop vite. Ah oui, signe ça, fais ça. Oui, oui, attends une minute, là. Wow, il manque des éléments. Il manque des éléments pour prendre des décisions. Puis il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui peuvent nous avoir, ou c'est peut-être nous autres aussi, qu'on a l'humeur du magicien. Mais comme je disais, on n'a pas tous les éléments. Puis ici, quand on regarde l'humeur de la semaine, qui est l'as de pentacle, c'est une carte, les pentacles de lenteur. Toujours les deniers, la terre, la matière, c'est quelque chose qui nous ralentit dans la vie, qui ne nous élève pas spirituellement. Mais on parle de lenteur, puis ici, pourtant, on a une rapidité ici avec la planète Mercure, comme je te dis, c'est la plus rapide. Je pense que c'est celle qui tourne le plus vite sur elle-même et fait le plus vite le tour du Soleil parce que c'est la plus proche du Soleil, en fait. Fait qu'elle, elle fait plus rapidement, mais on parle de communication, parler, que certaines paroles pourraient être trop... fais attention pour soi-même à nos propres paroles. On va regarder justement, pour donner l'impression, tu sais, avec le symbole de l'infini, que ça se répète tout le temps. Ah, le défi à surmonter, c'est spécial. Hein? C'est comme on a un as pour partir, mais en même temps, elle a tous les défauts de manque d'informations, manque de connaissances, et que les gens, peut-être, ils n'ont pas tout dévoilé leur jeu, puis je vois ça comme, tu sais, quand tu joues au poker, là, tu sais, hein, y a-tu du bluff ou est-ce qu'il y a on te cache des choses? Bon, écoute, j'ai la solution ici. L'attitude gagnante à pratiquer, la carte la plus importante avec tout ça. On regarde, je pense, tiens, je vais prendre celle-là. En même temps. The Queen of Rods. La reine de bâton, je l'adore. Ici, on parle des lions. Le feu, l'action. Saisir, prendre les choses en main. C'est par le travail. Un bâton, c'est un outil. C'est le feu, l'action, mais c'est par... la reine, elle va de bâton. Écoute, si t'es un homme aussi, là, ça compte aussi pour toi. C'est d'aller... il ne faut pas aller dans l'agressivité, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut aller chercher, écrire. Écrire, c'est un bâton, c'est un outil. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action pour, pas juste les paroles. Ici, quand on regarde avec Mercure, avec notre magicien, qui est une carte qui dit beaucoup de paroles, là, mais là, ici, on dit, c'est bien beau les mots, là, mais il faut passer à l'action. La reine de bâton, elle agit. Ah oui, elle agit, celle-là. On l'aime beaucoup. Je vais regarder justement, juste avant de terminer, parce que c'est la carte la plus importante, hein, c'est la reine de bâton. Hein, on ne peut pas surmonter toutes les difficultés terrestres. Là. La reine de bâton en confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi.
la lucidité, surtout dans le domaine financier et professionnel. Fait que c'est beaucoup pour le travail, là, je te dirais, ça te prend des écrits parce que tu peux te faire avoir par des belles paroles ici, là. On dit l'autorité, la réussite. Oh, la sexualité bien vécue. Ouais, la reine de bâton, c'est sûr qu'elle a fait ça. Je vais regarder peut-être dans un autre livre pour avoir vraiment beaucoup de... Je pense qu'elle éclaire l'atmosphère avec sa lumière, la reine de bâton. Ça veut dire que peut-être que, tu sais, bah, ça peut être nébuleux ou certaines situations, puis qu'on va sortir de notre lumière qui est nos connaissances, notre savoir, pour guider les autres. Hein? C'est quand même une chef, la reine de bâton. C'est la plus masculine des reines. Au tarot, ben c'est sûr, c'est très le bâton, c'est très phallique comme représentation. J'arrive, regardez juste. On veut les trucs, nous. Pour passer la semaine avec cette tasse de pentacle, surtout avec le magicien, mais ça prend une reine de bâton pour passer au travers de ça. Elle a dit, femme sachant où elle va. On sait où ça va. Charisme, créativité, s'impliquer à fond. C'est ça que je te disais, c'est que tu peux pas, il faut que tu t'impliques à fond pour réussir ce que tu veux. C'est bien beau de tourner la page, tout ça, mais comme je dis, il y a un problème qu'on manque d'éléments, là, puis il va falloir s'impliquer à fond. S'engager dans la tâche, leader, fertilité, optimiste, être sûr de soi. Très bon, comme l'âme d'avenir. Vous serez bientôt capable de faire forte impression au bon endroit. Hein? La reine représente un homme ou une femme qui entre dans votre vie et en exudant un sex appeal. Oh, ça revient beaucoup. Et en vous rappelant vos propres prouesses sexuelles. Bon, ben écoute, ça a l'air, il fallait que je parle de ça aujourd'hui. Fait qu'on voit que l'énergie, bon, c'est sûr qu'on parle d'énergie sexuelle, mais c'est aussi, tu sais, c'est quand même une énergie, ben c'est le printemps, hein? Puis l'énergie sexuelle, elle peut être transférée aussi en énergie, tu sais, c'est ça qui va te donner de l'énergie, justement, parce qu'on est pris dans la lenteur. C'est bien beau de tourner une page, puis tout ça, on est peut-être pris dans les papiers, puis tout ça. Fait que le feu, avoir le feu sacré là, qui va nous donner la puissance, justement, de la reine de bâton pour réaliser nos choses. Bon, ben, voilà. Alors, faut avoir confiance en soi. J'aime dire la main de fer dans un gant de velours avec cette carte-là aussi, parce que la reine de bâton, quand elle est en positif, c'est l'amie des animaux. C'est les petits animaux, c'est la gardienne des enfants. C'est la protectrice du royaume, du foyer. Hein? Alors, ben voilà. Comme d'habitude, je vais te faire un résumé. Ça va être écrit en commentaire sur la chaîne YouTube de la sorcière bien-aimée du Nord. Et au courant de la semaine, je vais te mettre ça en commentaire sur Facebook. Alors voilà. Je te souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Puis, c'est le mois de mai. La chaleur s'en vient, là, oui. On y va. On va justement faire monter ça avec la reine de feu. J'allais dire la reine de bâton. Mais c'est le feu. Ouais. Bye. Bisous. Bonne semaine.